Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le chapitre 1125 de One Piece et quel chapitre! Il se passe énormément de choses, on a énormément d'informations, énormément de trucs de fou. On va en parler parce que oui, ce chapitre-là est une masterclass. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et surtout, abonne-toi. Voilà, si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi. On en parle régulièrement parce que on l'oublie pas, One Piece c'est la vie. En tout cas, c'est parti, let's go! Allez, alors... Déjà, première information, ils embarquent directement les Séraphins dès qu'ils seront rechargés. Autre chose, on a Roblucci et Kaku qui débarquent et surtout, on a donc des gars du Superpole qui vont demander où est-ce qu'elle est cette-ci. Et on a Roblucci qui dit elle est morte et Kaku qui est derrière qui ne dit absolument rien. J'ai du mal à croire que cette-ci soit morte. Pour moi, elle est en vie, c'est sûr. Voilà, je le dis, cette-ci est en vie. On la reverra. Est-ce qu'elle a réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Mais en vrai, pour moi, cette-ci, elle est en vie. Je le dis clairement. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé la scène. Autre chose, on retourne sur Saturne. En fait, Saturne qui explique qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils ont York. Ils ont le Punk Records et le réacteur à fusion à portée de main. Donc finalement, ils peuvent avoir un accès illimité à Mother Flame. Donc pour eux, c'est une réussite. Sauf bien évidemment la diffusion du message de Vegapunk. C'est leur plus grand échec finalement, puisque c'est une information capitale qu'ils voulaient cacher au monde entier et qui a été révélée au monde entier. Donc... gros échec de la part non seulement de Saturne mais même du gouvernement de manière générale. Et encore on verra qu'ils n'ont pas totalement réussi puisque le Punk Records va être récupéré par Vegapunk. Vegapunk qui n'est pas totalement mort mais j'en parlerai un petit peu après. Et en fait on a les gars de la marine en mode bon on a échoué c'est n'importe quoi alors qu'on avait tout le monde avec nous. Allez on part à Elbaf chercher les chapeaux de paille. Bon Saturne il est en mode non c'est bon laissez tomber, oubliez Elbaf et tout. Ce qui est vraiment grave c'est que là voilà le message de Vegapunk a été, a été annoncé dans le monde entier. Et en plus de ça on va apprendre que finalement c'est à cause de Saturne. Tout ça c'est à cause de Saturne et il va être puni pour ça. Parce que si j'ai bien compris c'est Saturne parce qu'ils ont reçu l'ordre de se débarrasser du robot. Mais on voit Saturne qui dit aux scientifiques de justement... Déjà il prendra les responsabilités si quelqu'un découvre qu'il a laissé le robot dans cet état-là et qu'il ne l'a pas détruit. Mais il est en mode c'est le futur, donc étudiez-le. Un jour ça pourra constituer un atout majeur pour notre puissance militaire. Donc Saturne a commis une grande erreur en ne voulant pas se débarrasser du robot géant de Emmet. Parce que si il s'était débarrassé à ce moment-là, à l'époque, c'était il y a 200 ans. Déjà, tu dis, il y a 200 ans, bon, il était bien conservé, hein, tu vois. Parce qu'il avait la même tête il y a 200 ans, donc voilà, bon, on verra après. Mais... parce qu'on va parler un petit peu du coup de potentiellement de qui sont réellement les membres du Gorosei et tout. Mais surtout, voilà, si Saturne à ce moment-là avait accepté de se débarrasser de Emmet, tout ça ne serait pas arrivé. Alors voilà, il est resté endormi pendant 200 ans, c'est ce que dit Saturne effectivement, mais il s'est réveillé pour protéger Luffy. Alors c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément pu prévoir, voilà. Et Doberman, l'un des vice-amiraux, donc qui va demander du coup... si jamais c'est un échec ce message de Vegapunk, ça veut dire que c'est vrai. C'est-à-dire que le message de Vegapunk est vrai. Doberman, tu as posé une question qu'il fallait pas parce qu'on a Saturne qui va directement lui faire exploser la tête. Alors pas exploser, genre, ouais, il a encore sa tête, mais il va prendre hyper cher au niveau de la tête. Bon, du coup, ils vont appeler des médecins, je sais pas s'il est sauvable ou pas, je pense que oui. Mais là... franchement, Saturne, il se met dans de beaux draps tout seul. Parce que en faisant ça, ça confirme à tous les marines présents que oui. Du coup, le message de Vegapunk est vrai. Voilà, sinon Saturne n'aurait pas fait ça. Donc si le message de Vegapunk est vrai, les gens devraient se poser des questions. La marine devrait se poser des questions. Tout le monde devrait se poser des questions dans la marine là. Parce que ça confirme que le message est vrai. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, comme j'ai dit tout à l'heure justement, en fait le Punk Records va être récupéré par Vegapunk. Puisqu'on a le système des nuages qui va s'activer. Et en fait le Punk Records va partir dans les cieux, tu vois, avec les nuages. Donc très cool parce que finalement... échec, encore une fois, de Saturne, encore une fois, parce que, il avait dit, ouais, on a le Punk Records, non, ils n'ont plus le Punk Records, tout simplement, parce que le Punk Records va s'envoler, et on va découvrir qu'en fait, tous les Vegapunk, à part le Stella, mais tous les Vegapunk censés être morts, ne sont en réalité pas morts, en fait, il n'y a aucun Vegapunk, à part le vrai, qui est mort, donc finalement, Vegapunk n'est pas totalement mort, puisque Lilith, elle est partie avec les autres, York est là,
Et donc du coup les autres, tous ceux qui sont censés être morts, Pythagore machin et tout, ils ont réussi à former un corps avec des bouts de chacun, tu vois, des pièces de rechange de chacun. Bref, ils ont réussi à récupérer en tout cas le Punk Records, à le sauver. York n'a rien pu faire. Et je trouve ça très sympa parce que du coup voilà, en fait finalement Vegapunk n'est pas du tout mort. Ils ont réussi à reprendre des morceaux de chacun des pièces de rechange. Donc on a un nouveau corps de Vegapunk. Et en fait ils parlent tous dans la même conscience, dans le même cerveau, puisque il y a un seul corps pour du coup 4 Vegapunk, tu vois. Donc j'aime bien l'idée, tu vois, je trouve ça assez cool. Mais encore une fois, ça confirme que Vegapunk n'est pas du tout vraiment mort finalement. Alors le vrai est mort, bon en soi, mais il n'est pas totalement mort parce qu'il y a des parties de lui qui sont encore en vie. Et ils ont récupéré le Punk Records. C'est surtout ça qu'on retient. Donc ils vont devoir se faire discret parce que Vegapunk est censé être considéré comme mort. Sauf qu'en réalité, bah, l'équipage de Luffy a un Vegapunk. Et il y en a un autre ici. Donc voilà. Une autre information, c'est pour Marie-Joas. Marie-Joas, en fait, on voit les Tenryubito et Obito qui sont en train de se plaindre parce qu'ils n'ont pas assez à manger, machin, c'est quoi, ils disent c'est n'importe quoi et tout, on n'a plus rien à manger, il attendait sa côte de bœuf, le gars. Bah voilà, vous découvrez juste, en fait, comment vous traitez les autres, humains ou pas humains, hein, peu importe la race. Ça montre juste, encore une fois, que là, ils sont dans la situation dont ils traitent les autres. Sauf qu'en fait, ils sont pas assez intelligents pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec les esclaves. Bon, après, en même temps, on le savait déjà qu'ils étaient pas intelligents, tu vois. Mais, voilà. Ce qui est sûr, c'est que les Tenryubito se retrouvent dans la situation des gens pauvres et des esclaves. Voilà, enfin, en tout cas, des gens pauvres. Et c'est bien, tant mieux, c'est une bonne chose qu'ils subissent un peu ce qu'ils font subir aux autres. Voilà, qui redescendent un petit peu sur Terre, ceux-là. Grosse dinguerie. Saint Garling, Figarland débarque tranquille, la tête haute, les épaules bien relevées et tout, les pecs qui sortent, non je dis n'importe quoi, mais bon en tout cas il arrive d'un air déterminé dans la chambre du coup des 5 doyens, et il débarque en mode j'ai reçu de nouveaux ordres. Donc eux ils sont en mode oh vas-y on se calme, des ordres de qui, de quoi est-ce que tu es en train de parler là frérot, tu rentres là comme ça tu nous parles de manière si familière alors que nous on est les 5 doyens tu vois. Et sauf que en réalité York est placé sous son commandement, sous sa responsabilité, et surtout il vient d'être nommé nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. Il prend la relève de Saturne, c'est l'un des nouveaux doyens. Ça y est, Saint Figarland Garling est officiellement un des 5 doyens remplaçants de Saturne. Voilà la dinguerie. Et de ce que je comprends, de ce qui a l'air sûr, c'est que c'est la première fois, je pense, c'est la première fois, que l'un des 5 doyens est remplacé par quelqu'un d'autre. Parce que, à mon avis, voilà, enfin, en fait, c'est 5 doyens qu'il y avait avant, en comptant Saturne, ils étaient là depuis tard l'époque, tu vois. Donc là, pour une fois, c'est la première fois qu'il y a un changement. Ça montre que la situation est grave, il le dit, le monde va être plongé dans le chaos, et il y a une rébellion sans précédent qui est imminente. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de One Piece que l'un des doyens est changé parce qu'ils ont échoué, parce que Saturne a échoué, a commis une erreur. On va en parler, mais là, d'un coup, tu retournes sur Egghead et bam, Saturne, il a des éclairs qui sortent et tout. Enfin, il est en PLS, les gens ne comprennent pas autour, la marine ne comprend pas. Et en fait, c'est une dinguerie ce qui va se passer parce qu'on a Im qui parle, qui dit Saturne, Joy Boy était derrière cette évasion et tu as permis qu'elle se produise. Parce que oui, s'il s'était débarrassé du robot, il n'y aurait pas eu l'attaque de Haki des Rois de Joy Boy, il n'y aurait pas eu de Emmet qui essaye de sauver Luffy, il n'y aurait rien eu de tout ça. Il a commis une erreur. Im est au courant et elle va, je sais pas, elle va faire payer en tout cas Saturne. Voilà. Et Saturne qui va prendre trop cher, qui est en mode ayez pitié, comment aurais-je pu prévoir que cette puissance nous déjouerait. Et c'est la fin de Saturne parce que Saturne, il y a des éclairs qui éclatent de partout. Il reste quoi de Saturne? Un squelette. Voilà, c'est tout ce qui reste de Saturne, un squelette. C'est une dinguerie, Saturne s'est fait désintégrer. Et là, on peut en parler. Soit c'est juste Im qui est ultra cheaté en termes de pouvoir et qui est capable à distance d'annihiler quelqu'un. Ce qui me paraît peu probable, parce que sinon, en fait, elle peut tuer quasiment tout le monde. Je veux dire, elle a juste à faire ça. Et en fait, elle s'embêterait pas à capturer machin et tout. Elle pourrait tuer tout le monde à distance. Ça ferait pareil avec Luffy et les autres. Mais bon, donc non. Cette possibilité, je pense pas qu'on peut l'utiliser, la prendre en compte. Soit c'est une arme antique qui a été utilisée. Soit ils ont... Peut-être, il y a eu un pacte avec Im qui a relié du coup les 5 doyens à Im, donnant le contrôle des 5 doyens à Im. Donc Im peut s'en débarrasser à tout moment, tout simplement parce qu'il y a eu ce pacte-là. Ou bien, encore une fois, le fruit du démon de Im, qui pourrait justement être le fameux fruit du démon
dont on parle depuis le début, tu vois, qui pourrait permettre l'immortalité et la longévité. Peut-être qu'elle avait bloqué, parce qu'on a vu qu'il y a 200 ans, Saturne avait la même tête, donc peut-être qu'elle a pu bloquer la vieillesse de Saturne, mais... je dis elle, en vrai, on sait pas si c'est il ou elle, mais t'as compris. Mais Im a bloqué la vieillesse de Saturne, et même des autres doyens, sauf que comme il a échoué dans sa mission, elle a tout simplement décidé de stopper le fait qu'elle bloqué son vieillissement, sauf qu'entre temps, il s'est écoulé tellement d'années qu'il a tout rattrapé ces années d'un coup, et forcément, il a plus de 200 ans. Il a plus de 200 ans, donc tu prends 200 ans de vue d'un coup, tu fais quoi? T'as un squelette, donc elle l'a rendu à Saturne, ce qui l'aurait dû être si on lui avait pas rallongé sa vie. Soit c'est vraiment la théorie, c'est un démon, donc ça c'est encore autre chose, mais cette théorie on l'a déjà fait il y a un petit moment. Donc voilà, en tout cas je trouve ça hyper intéressant, et ouais, Saturne qui meurt quoi. Bah, après il mérite vu ce qu'il a fait à Kuma, vu ce qu'il a fait à tout le monde et tout. Donc qui meurt? Non, qui meurt franchement, allez, on n'en veut pas, allez dégage Saturne. Non mais en vrai la scène par contre est vraiment ouf, ça en animé, je vous le dis, ça peut être incroyable, en animé... Ça peut être fou. Vraiment, il y a moyen de faire une scène de zinzin. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, il y a un nouveau Vegapunk, tout ça. Il va appeler Wizeria et du coup, c'est Aredas, je crois qu'il s'appelle comme ça, le gars, le vieux là qui va répondre. Et on finit le chapitre sur peut-être Dragon va faire quelque chose. Franchement, je commence un petit peu à désespérer. Hein. Moi, je vous avoue, parce qu'on a un petit peu les membres du coup de l'armée révolutionnaire qui sont en train de parler de ce qu'a dit Vegapunk. Et Dragon qui est en mode, attends, je vais quand même vous citer la phrase. Dragon qui dit, voilà, nous devons nous dépêcher de faire triompher notre cause avant que les peuples du monde ne s'entretuent pour s'assurer une terre habitable. Parce que ça, c'est vrai que déjà, c'est hyper intéressant parce que, en fait, il y a deux choses. On pourrait dire, voilà, ça peut apporter la paix dans le monde, sauf que, non, il y en a, ils vont agir par intérêt, et tous les sommets, entre guillemets, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que sûrement que les Tenryubito, et c'est là qu'on comprend que les Tenryubito sont en hauteur, justement, parce que à l'époque, ils étaient au courant de ça, c'est pour ça qu'il y a aussi, il y a toute la famille Wolf qui a construit de génération en génération, des structures gigantesques, en fait, parce que, voilà, justement, c'était pour ça. Et Dragon, qui soulève un point intéressant, c'est finalement... que les gens vont agir par intérêt. C'est-à-dire, s'il y a un endroit qui a plus de chances d'être habitable, ils pourraient se faire la guerre, les gens, pour avoir cet endroit-là, plutôt que de cohabiter. Donc oui, ça va engendrer des guerres, et donc c'est normalement là que Dragon devrait intervenir. Mais maintenant, ça fait 25 ans qu'on attend que Dragon il intervienne, donc est-ce qu'il va réellement intervenir, ou bien est-ce qu'on va finir l'arc, et même One Piece, en mode... Bon, c'est quand que Dragon agit? Non, parce qu'en vrai, là, je me pose la question, à un moment, j'en ai marre. Et est-ce que Dragon est fort, en vrai? Parce que, aussi bien, un Dragon, genre, tu le vois pas, parce qu'il est juste nul, s'il faut. Genre, vraiment, s'il faut, il a le niveau... genre le niveau de Luffy début d'aventure, on sait pas. Non mais en vrai, vraiment, il serait temps que Dragon fasse quelque chose. Mais moi je me dis, de toute façon c'est obligé, Dragon va agir, ça y est. Là c'est son arc, voilà, c'est la guerre finale, je veux dire. Maintenant il va agir, donc tout le monde va agir. La marine avec Akainu machin et tout, le gouvernement avec le Gorosei, les chevaliers divins machin et tout, l'armée révolutionnaire avec Dragon et tout. On va avoir aussi du coup tous les pirates, hein, que ce soit l'équipage de Luffy machin et tout. On va avoir les Shanks, les empereurs qui vont aussi bouger, Barbe Noire, Baggy, Cross Guild. Enfin là en fait de toute façon on est sur la guerre finale, c'est-à-dire que tout le monde va bouger, va y avoir énormément de choses. Là ça va être que dinguerie sur dinguerie, en fait tous les prochains arcs, révélation, combat, machin, on va voir un petit peu tout, puisque on est sur la fin de One Piece, et toutes les grandes factions vont entrer dans cette guerre-là pour le One Piece, puisqu'on a appris que le One Piece permettrait non seulement du coup de devenir roi des pirates bien évidemment, mais surtout il permettrait peut-être de contrôler une arme qui aurait dont le monde dépendrait. Alors on sait que si Luffy là il s'en bat les steaks de l'arme, il va pas faire quelque chose, tu vois. Donc faut que Luffy devienne roi des pirates, mais du coup maintenant c'est un peu la course au One Piece, c'est presque limite. La marine va essayer de le trouver, puisque voilà, la marine va essayer de trouver le One Piece, qu'en trouvant le One Piece, ça leur permettrait du coup d'avoir la main mise sur quelque chose. Donc on verra ce qui va se passer, mais franchement, encore une fois, c'est un truc de fou ce qui se passe ici là, et on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.